Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et j'ai devant moi le Motorola Défi Mini. Donc on connaissait déjà le Défi, le premier Défi, on connaissait également le Défi Plus et là c'est un Défi Mini. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? En fait il est plus petit comme son nom l'indique, mais il n'est pas uniquement plus petit, il est également voilà, IP67, donc résistant à tout ce qui est eau, poussière. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il a aussi une finition qui est un petit peu meilleure, alors on va le voir un peu en faisant le tour de l'appareil. Mais il est également un peu plus équipé en termes de spec. Alors j'ai pas les specs précis sous les yeux ou en tête, mais on m'a mentionné que visiblement il était un petit peu plus puissant et plus équipé qu'un Motorola Défi ou Défi Plus, ce qui le rend assez intéressant vu qu'il est assez petit. Alors au niveau des specs, déjà que j'ai sous les yeux, là on voit il a un écran 3.2 pouces, une batterie 1650 mAh, ce qui est pas mal pour un appareil avec un petit écran comme ça. À mon avis ça doit lui donner une assez bonne autonomie. Et derrière on a un écran Gorilla Glass, ce qui est assez nécessaire de toute façon aujourd'hui pour un terminal au moins certifié IP67. Alors on va regarder hop ce qu'on a ici. On a l'appareil là-haut, normalement j'ai l'impression que c'est une caméra frontale, mais je suis pas sûr, je ne vais pas m'avancer là-dessus. En dessous on a les touches sensibles classiques Android, on a une petite zone là, voilà, avec le haut-parleur. Dessus bien sûr les caches, les ports sont cachés, donc là on a le jack, là on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Vous voyez peut-être pas très bien, désolé. Ok, sur le côté, on a le bouton de volume. Et là, un bouton dédié pour l'appareil photo, je pense. Alors attendez, je suis pas sûr, on va essayer tout de suite. Hop! J'essaie de le débloquer. Voilà, bon, c'est assez classique. Hein. Mais c'est plutôt bien d'avoir un bouton pour l'appareil photo. Un bouton dédié pour l'appareil photo. Et à gauche, on a le port micro USB qui est pareil caché derrière, qui est protégé par un petit cache comme ça. Et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà sur les premiers défis, mais c'est totalement nécessaire. Un appareil photo qui d'après moi doit être entre 3 et 5 mégapixels, désolé je ne sais pas là. Je pense que vous pouvez trouver les specs ou bien je vais marquer dans l'article sur testmobile.fr de toute façon. Et pareil, la coque se ferme avec un petit slide comme ça. Ici dans une version noire et orange, c'est pas trop mal. Qui tourne sous Gingerbread 2.3.6 avec la surcouche Moto Blur classique, mais dans sa nouvelle version qui est quand même bien mieux que ce qu'on avait avant. On peut y avoir des notifications avec les emails ici, on peut passer un appel, le journal des appels, le contact, les favoris, les groupes. Si on reste appuyé, on a accès au widget. Et on a également, ces widgets-là, Activity Graph, Social Graph, qui sont qu'on trouve également sur le Motolux et qui permettent de vous dire, de vous faire une sorte de résumé des applications que vous utilisez le plus. Donc en fonction, en fait, ça va analyser toutes les applications que vous utilisez le plus et ça va vous les présenter de cette façon-là. Et c'est la même chose avec les contacts qu'on le voit ici. Donc apparemment, ce téléphone appelle plus régulièrement Antonio que Nathalie, Et là, par exemple, ils utilisent régulièrement le dashboard, qui est une application de tracking sportif, voilà, qui est ici, et qui, a priori, si je ne me trompe pas, est la même que celle qui est utilisée, dans le même esprit, en tout cas qui utilise le même système que celle qui est utilisée sur le Active. Du coup, ça permettrait d'avoir justement cette application dessus. Et par exemple, vous avez un ami qui a ce téléphone-là, un autre ami qui a le Active, et ça vous permet d'être tous sur la même plateforme sans avoir forcément les mêmes appareils. On reste chez le même constructeur. Voilà. Vous pouvez écrire un texto, bien sûr, un message. Et ça, c'est avec ici, c'est swipe. Mais alors attendez. Vous avez également un clavier classique Android. Qui est plutôt sympa. Alors sur un écran 3.2 pouces, ça donne pas beaucoup de place, mais vous pouvez basculer si vous le voulez en mode paysage, et bon, ça pose pas de soucis.
Voilà, hop, c'est pour accéder aux différents profils, aux différentes pages. Et un petit bug, c'est pas grave. Toutes les applications, on peut y accéder également par des tris. Ça, on l'avait déjà découvert sur le défi plus, c'est la même chose. Et pareil sur le Razer, il y a ça également, il me semble. Puis après, bon, c'est du grand classique, Motorola avec les applications musique plus, avec ce côté social, enfin pas social mais connecté, pardon. Ils appellent ça musique plus, bon, on va pas y aller parce qu'il n'y a pas internet de toute façon. La galerie, donc là j'ai lancé une vidéo. On va revenir en arrière un petit coup, on va regarder ce qu'ils ont. Là on peut zoomer, dézoomer, c'est assez fluide. Là je pense que les photos sont assez petites. Donc bon, on aura l'occasion de toute façon de le manipuler lors d'un test. Je vous dirai exactement ce que j'en pense. Est-ce qu'il est meilleur que les premiers défis, que le défi plus, que personnellement j'avais pas adoré. Je l'ai trouvé sympathique, résistant, mais niveau performance c'était assez moyen. Là ça a l'air un petit peu mieux et on aura l'occasion de le vérifier prochainement. A bientôt.